Salut à toi, vraiment contente que tu sois avec moi aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Celle qui parle aux plantes. Et oui, c'est moi, Patricia. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te parle de plusieurs sujets, plusieurs petites expériences et des plantes avec lesquelles parfois j'ai un peu plus de difficultés. Puis c'est quoi mes astuces, comment je travaille avec ça, puis comment je vois dans le sens pour améliorer euh, mon expérience avec la plante ou les plantes, dépendamment de la plante. Aujourd'hui, je te parle de mon Cyndasptus exotica que j'ai coupé, que j'ai mis en sphène, perlite, vermiculite dans une boîte dans mon armoire d'IKEA. Ensuite, je te parle aussi de mon pothos néon que je vais aujourd'hui mettre sur un tuteur de sphène qu'on appelle aussi Mospa. Je te montre comment on met une plante, comment on choisit une plante, le terreau, la sphène, le tuteur. Je fais ça avec toi ici aujourd'hui. Ah oui, j'ai l'expérience avec un philodendron Patricia. Le philodendron Patricia. J'en ai acheté un qui était plus ou moins en forme, puis j'ai décidé de le bouturer, puis de voir comment est-ce que cette plante, elle fonctionne. C'est quoi sa meilleure façon à elle pour se faire bouturer, puis vraiment comme être en santé. J'en ai mis une en perlite, une en sphène, puis une en eau. Fait que je vais vous démontrer ça ici. Le philodendron Patricia est ensuite, j'ai deux calatheas. J'ai la calathea rattlesnake que je rempote. J'ai fait un gros ménage. J'ai aussi l'autre calathea qui est super difficile à nommer comme nom, la Warzazuzizi. Celle-ci, c'est une plante qui est beaucoup plus difficile. Puis, je vais vous montrer, dans le fond, je vais vous partager toute mon expérience avec cette plante-là, puis où est-ce que j'en suis là aujourd'hui. Je crois que j'ai trouvé quelques trucs sur Internet avec une autre YouTubeuse, puis que là, j'expérimente, puis ça fait vraiment du sens, puis elle est de plus en plus belle. Ensuite, je vais vous parler de ma belle Lily. Ma belle Lily, c'est ma plante de joie. C'est la plante qui chante tout le temps. Je lui mets un appareil dessus qui contient qui fait vibrer sa fréquence vibratoire et cette fréquence vibratoire-là émet des sons. Donc, elle s'harmonise avec les sons et plus ça va, plus les sons sont harmonieux. Puis même parfois, j'entends sa résonance puis ça me touche. C'est une plante qui, pour moi, est extraordinaire. Elle a une capacité d'écoute. On a ensemble une capacité d'écoute incroyable. Puis elle est sur ma table de cuisine, donc je déjeune avec elle, je dîne avec elle, je soupe avec elle. Quand je suis à la maison, bien sûr. C'est ma partner. Ah oui, moi, j'ai un Anthurium crystallinum que je veux rempoter. Elle est déjà en ponne, mais là, je crois que là, elle a besoin d'expansionner, fait que je vais y mettre un plus gros pot en ponne. Donc, je vais vous montrer comment je fais le transfert d'un petit pon à un gros pon, puis une autre façon de pot que d'un pot à réservoir. En tout cas, on va voir c'est quoi l'expérience qui va nous amener ensemble aujourd'hui. Puis aussi, c'est que j'ai jamais bouturé un anthurium, puis là, elle a un petit bébé après, donc je vais faire la première expérience de faire une bouture d'anthurium. OK, je commence avec le Cyndasptus exotica. J'ai mis de la perlite vermiculite et de la sphène. C'est un mélange que j'avais déjà. Donc, j'ai décidé de couper il y a 3 semaines et de le mettre dans ce terreau pour vivre l'expérience. Et voici le résultat après 3 semaines. Magnifique. On voit qu'il y a vraiment pris aussi dans la perlite. On voit les petits grains de perlite ici. Je vais en regarder un deuxième juste pour être certaine que tout va bien, mais ça me semble vraiment bien. Ça faisait longtemps que je voulais vivre cette expérience-là dans un... Ils appellent ça en anglais les prop box, les boîtes de bouturage. Et voilà,
Ça fonctionne super bien. Je vais la remettre là et je vais continuer le processus avec le Syndactus exotica. Ensuite, ici, on a le Patricia et j'ai commencé avec Perlite. Ça me semble assez ordinaire. C'est pas top. On voit un petit bout, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, je crois. Puis en plus, c'est super difficile de laisser que ça tienne dans le pot. C'est pas mon numéro 1. Et la feuille, en plus, est quand même assez abîmée. Je sais pas pourquoi c'est abîmé comme ça. Deuxième expérience, en eau. J'ai pris un pot transparent pour voir l'évolution. Déjà ici, on voit déjà une petite amélioration. On voit vraiment le growth point. En français, c'est... J'ai aucune idée. Le début de la feuille. Voici le plan mère avec laquelle j'ai acheté et j'ai bouturé. Depuis que j'ai mis un verre avec la sphène, il y a des growth points, des débuts de feuilles. Puis ici, je vais enlever tout ça. Mais regardez, à l'intérieur, il y a un autre début de feuille ici. Je vais tout enlever ça. Parce que je suis pas certaine que c'est ça qui a aidé à l'expérience. Mais en tout cas, à suivre, je vais voir. Je pense que ça a quand même aidé le fait que je la bouture, que je coupe les autres bouts, que j'en prenne plus soin. La personne n'en prenait pas tant soin. Il y a trop de plantes, puis c'est ça. Lui, c'était pas ça son expérience. Moi, c'est la mienne. Fait que je vais m'en occuper, puis j'ai le goût de vivre une super belle expérience. J'ai un projet pour elle. Elle ne sait pas, mais j'ai un projet pour elle. Donc, l'idéal, c'est d'enlever toute la sphène, de replacer le tuteur et vraiment venir accrocher pour qu'elle puisse pousser beaucoup plus droite. Ce que j'ai fait ici, en ajoutant des petites libellules pour la tenir sur le tuteur. Puis ensuite, je la mets dans un bel endroit pour qu'elle puisse grandir. Ensuite, le Crystallinium, Anthurium crystallinum, j'enlève toute la sphène qui est autour pour bien voir toutes les racines. Puis en même temps, quand je vais enlever la plante, le pont qui va rester, qui est le moins possible de sphène dedans. J'enlève la plante du pot pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Oh! Surprise! Je savais bien que les racines étaient longues, mais je ne savais pas que ça passait au travers du pot, en dessous du pot. Fait que là, comment je vais faire pour la sortir du pot sans casser toutes les racines? Je vais vider un peu le pon. Puis là, je me questionne. Ouais. Puis là, s'il n'y a pas de son, parce que j'avais enregistré avec du son, puis le micro, il était fermé finalement. Il a éteint parce qu'il n'y avait plus de batterie. On va retrouver le son plus tard dans la vidéo. Et voilà, magnifique, mais les petits bouts, ils sont partis. La magie du pon, extraordinaire. Vraiment contente de l'expérience. Puis là, je vais mettre ça dans un autre pot beaucoup plus grand. Puis, je vais mettre ça dans un pot qui n'est pas avec... Ben oui, là, on me voit parler, toute contente. Avec un pot qui est en plastique, puis qui a des trous pour laisser l'air circuler. Avec d'autres trous en dessous. J'aime beaucoup, beaucoup ce pot-là. Aussi, quand tu le mets en terreau, ben, il reste encore de l'air qui peut circuler en dessous pour pas que le terreau pourrisse. Puis là, qu'est-ce qui est le fun avec ça? Ben, l'eau, ici, elle va pouvoir entrer dans le pot pour venir arroser le pon. Je vais mettre du pon dans le fond du pot pour ensuite venir déposer la plante dans le pot. Puis là, c'est important que je vienne mettre du pon jusqu'à la hauteur des racines, tu sais, un peu plus haut que les racines pour que les racines qui étaient en sphène puissent vraiment être dans du pon. Puis là,
tranquillement, je vais remplir tout le pot. Je vais couper la vidéo pour me rendre compte que j'ai fait une erreur. J'ai oublié d'enlever le petit bébé du pot comme je voulais faire. C'est pas grave, ça arrive. Fait que là, je vais tranquillement essayer doucement de lousser le pun pour tirer un peu. Mais là, je tire pas à bout de bras. Je tire légèrement puis je regarde voir s'il y a une possibilité d'enlever le petit bébé sans le casser. Fait que je défais un peu les racines, tout doucement. Là, j'ai pris mes ciseaux parce que je pensais avoir besoin de couper. Mais j'ai absolument rien coupé. Il s'est enlevé tout seul. Vous allez bien le voir. Et voilà. Je tire un peu doucement. Et regardez-moi ces racines. Super. Un beau bébé que je vais pouvoir faire grandir puis sûrement vendre sur Marketplace ou donner à une amie, bien sûr. OK. Là, je recommence le processus de le remettre en terre pour m'apercevoir qu'il y a un autre bébé. Un autre surprise. Donc là, j'essaie tranquillement de l'enlever lui aussi. Et voilà, un autre petit bébé que je vais pouvoir mettre aussi en ponne ou en sphinge selon le moment, ce que j'ai envie. Je recommence le processus, j'en mets le ponne partout dans le pot, jusqu'au bord des feuilles. C'est important de taponner un peu, de faire descendre un peu la pierre, puis de placer un peu pour justement qu'il n'y ait pas des trous. Parce que s'il y a des grosses poches d'air dans le pomme, c'est pas mieux, les racines vont sécher. Je vais vous faire une petite démo. Je crois que, ouais, juste ici, il y avait trop d'air là entre les racines. Donc j'ai poussé un peu mon pomme. Puis là, je le réajuste. Super important de regarder ça comme il faut. Et c'est terminé. Maintenant, je vais faire les petits. Ça, c'est d'autres pots pour le petit, qui est bien aéré aussi, que j'ai acheté sur Temu. Je vais mettre tous les liens des pots en dessous de la vidéo ici, si vous avez le goût de vous procurer les pots. J'ai mis ça, j'ai mis du pun dans le fond, puis c'est le même processus que l'autre. Ensuite, je vais venir mettre la petite Anthurium crystallinum dans le pot. Même processus. Je vais mettre du pont jusqu'au bord où est-ce que la limite, parce qu'il y a une autre petite feuille avec cette cristallinum-là. Ouais. C'est important qu'elle soit pas chambranlante, qu'elle soit vraiment solide, bien placée. Et voilà, une deuxième cristallinum de fait. Et là, je vais rempoter la troisième dans une autre sorte de pot. Ça, c'est des petits pots que j'ai achetés sur Amazon. Il y a un indicateur ici pour l'eau. Ça montre quand l'eau est descendue. Puis, il y a une corde qui va au centre. Je vais ajouter une petite corde qui vient avec, que je vais mettre au centre. Je tiens la corde dans le fond. Ça, c'est pour faire monter l'eau si jamais j'ai oublié d'arroser. Je mets du pot dans le fond et je vais venir mettre le petit bébé là-dedans. Ce n'est pas garanti que ça va fonctionner. C'est une expérience que j'ai jamais faite de mettre un bébé aussi petit en ponne. Silver Blush, Anthurium Silver Blush, puis j'ai enlevé une feuille, mais les feuilles étaient vraiment comme jaunes. Quand les feuilles sont jaunes, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est tout le temps important d'aller voir. Puis là, je savais qu'il y avait quelque chose. Puis là, je vois que j'ai de la pourriture de racines. En anglais, ils disent root rot. Puis là, c'est important que je vienne couper tout ce qui est pourri sur ma plante. Puis après ça, je vais la remettre en pomme. Mais si on laisse ça, ben ça va tout pourrir au complet.
là, j'ai le goût de vivre l'expérience. Je ne l'ai jamais fait encore, mais j'ai le goût de venir couper mon tronc ici. Je vais venir le couper. Je vais la bouturer. Puis là, je regarde. J'ai un autre petit bout ici, ça c'est pas bien. Tac. Tac. Fait qu'elle a déjà été bouturée si je le vois. Je tends la lumière. C'est ici, ça a déjà été bouturé. Là, est-ce que j'ai assez de racines? Puis où est-ce que je coupe? Là est la question. Je pense qu'ici, ça serait bien, mais il ne reste pas assez de racines. Il va rester juste ça. Ah, puis ça. C'est délicat. C'est sûr que je ne veux pas perdre la plante non plus. Si je ne fais pas l'expérience, je ne le saurai pas. Puis, OK. Là, moi, je pense que c'est ici que je coupe. Yo! Fait qu'il me reste quand même des racines ici. Ça, c'est cassé. Fait que là, c'est sûr qu'elle a un petit choc. Mais ça va bien aller, je suis confiante. Ça, c'est une super belle racine qui est solide. Fait que je vais remettre ça en panne. Puis là, j'ai un petit bout ici. Puis là, ben, j'imagine qu'il y a quelque chose qui va sortir après ça. J'ai aucune idée. Puis là, ben, il fallait que je coupe au moins un anthurium une fois pour vivre l'expérience de, tu sais, comment on bouture un anthurium. Là, c'est sûr que c'est important de venir enlever tout ce qui semble non adéquat. Puis, je vais la mettre en pot. Je vais voir ce que ça va donner. Peut-être en speigne. Ouais, je pense que ce serait peut-être plus en speigne. Je vais y penser. Suivre. Maintenant, j'arrose mes petites plantes que j'ai faites tantôt. Puis, regardez sur le pot, l'indicateur, l'eau, on va voir l'eau monter. Fait que c'est important de mettre un peu d'eau, attendre que l'eau monte. Mais là, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de racines. Là, ici, je fais un peu la même chose. Je mets un peu d'eau. Puis là, je vais attendre de voir que ma soucoupe soit quand même assez pleine. Et voilà. Ensuite, je rince ma cristallinum parce que c'était du pont qui était neuf. Fait que je fais un bon rinçage à l'eau tiède. Puis là, faites ça dehors. Moi, j'ai pas pensé, je l'ai fait en dedans, mais idéal de le faire dehors. Et voilà. Là, ici, je vais venir mettre de l'eau. Mais là, c'est de l'eau. Moi, j'ai de l'osmose inversée. C'est l'eau que je donne à mes plantes. Fait que je vais venir donner de l'eau. Je vais attendre un peu. Puis je vais remplir la secoupe. Fait que je laisse descendre l'eau. Puis j'attends un peu pour remplir la secoupe. Et c'est tout pour les anthurium crystallinum. Je vous partage où est-ce que je mets mes anthuriums. J'aimerais ça qu'un jour, ça soit que des anthuriums. Ça s'en vient. Si j'ai ma cristallinum, j'ai éteint les fans pour enlever le bruit. J'ai mon anthurium rawacunum, Foggetiae luxuriant, Quasmerans, si je le dis comme il faut. Ça, c'est ma petite là que j'ai bouturée tantôt. Puis regardez, on voit les racines dans le pot. À suivre, elle a un petit bébé en plus. Je vais vous partager le suivi. J'ai la cristallinum que j'ai mis ici en pomme. J'ai ici la silver blush que j'ai coupé les racines parce qu'elles étaient pourrites. J'ai mis un pot avec de l'eau. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça ici, je ne suis pas convaincue que ça va fonctionner, mais c'est ça la vie, c'est l'expérience. Je l'ai mis en pomme. C'est un autre petit bébé cristallinum. Ici, c'est une autre anthurium.
C'est Dark Penis, Ace of Spades et Magnificum. Ouais, ça m'a coûté la peau des fesses. Ensuite, j'ai l'autre bout de la Silver Blush que j'ai mis en sphène. J'ai mis le bout des racines que j'ai bouturé. Je l'ai mis en sphène, fait que je vais voir ce que ça va donner. Je l'ai mis dans un pot pour qu'elle garde plus une solidité, là, pour pas que le pot il tombe. Donc, c'est ça pour ma petite collection d'anthurium. Puis, cette armoire-là, je l'ai achetée chez Ikea. Puis, je vais repartir les fans. Ça garde... Ah oui, j'ai oublié de vous parler de l'hydrométrie. Là, c'est sûr qu'en ce moment, ils disent... Ça dit 41, mais habituellement, c'est beaucoup plus que ça. J'ai de 50 à 70% d'humidité la nuit. Puis le jour, c'est environ 50. Tout dépendamment comment il fait chaud dehors. Puis là, j'ai une fenêtre juste à côté, plein soleil. Puis quand il fait trop soleil, je ferme un peu le rideau parce que sinon, il fait beaucoup trop chaud dans la cabine. Fait que c'est ça pour ma belle cabinette d'anthurium. Salut, j'ai décidé de faire ça dehors. Je sais pas si le son va être bon, mais je prends une chance parce qu'il fait bien trop beau dehors pour être à l'intérieur. Donc, ce que ça prend, je commence avec, ça me prend des boutures. Là, ces boutures-là ici sont un petit peu brunes parce que là, ça faisait longtemps qu'ils étaient dans l'eau. J'ai coupé des petits bouts qui étaient un petit peu moisis, mais le reste me semble bien. Ah, j'ai un autre bout que je n'aimais pas ici. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est de venir chercher un bout de tige qui a beaucoup de racines dessus pour venir insérer ça dans le tuteur. Pour que vraiment que les racines, il y ait des racines qui se fassent dans la sphène. Ceux-là vont plus aller dans la terre, celle-ci, mais je vais même mettre ceux-là ici pour qu'elle continue de pousser, celle-là ici, pour qu'elle continue de pousser dans la sphène. Fait que j'ai 3 boutures. C'est important d'avoir une bonne tige. Si on part juste avec une petite feuille comme ça, une petite feuille, ben ça risque d'être plus long dans le processus puis moins solide. Là, regardez-moi ça, toutes les racines qui après ça, c'est prête, c'est fort. Tu sais, la grosseur de la tige ici est quand même assez bonne. Je sais pas si ça va survivre parce qu'ils sont un peu brunes, mais je pense que c'est assez fort. À suivre. Ça nous prend de la sphène que j'ai déjà mis de l'eau, elle est déjà prête. Ça nous prend un tuteur que j'ai acheté sur Amazon. Moi, j'aime beaucoup ces tuteurs-là parce que justement, c'est fermé en arrière. Ça garde l'humidité. Sinon, si c'est des tuteurs qui sont ouverts, ça sèche rapidement puis il faut quasiment que tu les arroses à tous les 2 jours. Fait que ça demande beaucoup plus d'entretien. Ensuite, ça nous prend un pot. Moi, ce que j'ai choisi, c'est un pot où est-ce que c'est super aéré pour que le terreau puisse vraiment bien être aéré. J'ai des trous aussi ici pour pas que ça soit tout stagnant dans le pot et que ça pourrisse. Puis là, ça va venir s'imbriquer dans ça ici. Il faut que le tuteur fit dans le pot et celui-ci, il fit très bien. Ensuite, ça va me prendre un plateau pour mettre en dessous ou dépendamment, juste pour là, en ce moment, pour travailler, parce que je vais arroser. Puis ensuite, on peut mettre ça dans un autre pot qui s'appelle un cache-pot. Je commence par mettre la sphène dans le tuteur. Okay, j'ai déjà tout mon tuteur ici. Je vais venir mettre la sphène dedans. Ça prend quand même une sphène... Ah oui, c'est ça, j'ai oublié de dire avant. Oups! À partir de où je mets ma sphène? Là, je rentre, puis là, je sais qu'à partir ici de ce... À partir d'ici... On va pas sur la caméra. À partir d'ici, ça va être de la sphène. Fait que là, je calcule à partir de ce carré-là. Fait que là, je vais calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6. À partir du 7e, je vais mettre de la sphène. Alors, ma sphène, elle part ici. Puis là, je vais venir remplir ça. Puis c'est important que ma sphène, elle soit quand même un peu tassée, mais pas trop pour que les racines puissent pousser. Voilà.
Sur le bout, j'en mettrai pas tout de suite parce que je vais venir remplir à la fin. Ça devrait être bien. OK. Là, je vais fermer ça ici. Super facile. Je fais juste rentrer à l'intérieur les flèches. C'est la première fois que j'essaie ce modèle-ci. J'en ai essayé d'autres. Il y en a d'autres qui fonctionnent très bien, mais étaient beaucoup plus dispendieux. Celui-là est un peu moins dispendieux. Puis regardez comment est-ce qu'il va bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est facile. Clic. 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 Et voilà. Tellement simple. OK. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais venir mettre le terreau. Dans le pot. Dans le tuteur et dans le pot. Pour mon terreau, c'est important d'avoir, je peux le monter un petit peu. Pour le terreau, c'est important d'avoir un terreau très bien aéré. Puis là, ben, ça sera à vous. Puis là, je vais le mettre dans l'autre sens. Dans le sens où ce que je peux mettre vraiment le terreau pour pas qu'il tombe par les petits trous. Là, je vais venir mettre du terreau. Et voilà. Un petit truc ici. Fait que là, on va venir mettre les racines de terreau dans le terreau pour qu'ensuite, il y ait des racines de sphène. Pour me faciliter la tâche, je vais venir mettre le pot dessus, comme ça ici, puis je renverse. Et voilà. OK. C'est pas grave si ici, il y a un petit espace. Je vais venir ensuite mettre du terreau dans le fond de mon pot. Je vais venir en mettre en arrière aussi ici pour stabiliser mon tuteur. OK. Ce que je vais venir faire, je vais venir placer mes racines. Comment est-ce que j'ai goût de les placer? Là, je vais m'arranger vraiment pour que ça soit dans la terre. Et voilà. Et dans la sphène. Fait que je vais venir rentrer. Là, c'est délicat. Je sais pas si vous voyez ici. Je vais venir rentrer quelques racines dans la sphène ici. Et voilà. Et j'en ai quelques-unes dans la terre. Puis je vais venir fixer comme ça ici ma première. Je pourrais mettre des épingles pour les tenir. Je vais me mettre plus face à vous comme ça. J'en ai deux autres. Là, celle-là ici, dans le fond, pour me laisser plus d'espace, c'est une belle grande feuille, mais si je la mets là, elle va être vraiment dans les, peut-être dans les jambes. Ah, peut-être pas. Fait que là, j'en mets une partie dans la terre. La grosse ici, là, je vais venir la mettre en sphène. Plus bas. Une en sphène, une en terre. Et voilà. Là, ici. Et une troisième. Vous voyez ici, il y en a encore deux. Une en terre, une en sphène. Puis les autres en sphène. OK.
Donc, je peux prendre des petites pinces comme ça ici, des pinces à orchidée, puis je peux venir taquer avec le plastique pour qu'il soit vraiment collé à la sphène. Puis là, je vais faire ça. J'éprouve quelques difficultés ici. Je vais le mettre devant moi, je vous reviens. Toute la foot. Vraiment. Quand je trouve qu'il manque de la spaigne, je peux venir en ajouter dans les trous, venir pousser, pour que ça soit un peu plus compact. J'aurais pu aussi pousser par le haut. Là, ici, il y avait comme un trou. Au fil du temps, la plante, elle va vraiment venir s'accrocher par elle-même au tuteur. Fait qu'un coup que ça c'est fait, j'ai mis mes petites attaches ici pour que je pourrais même peut-être, tu sais, je vois ici, elle ici, elle a des petites racines qui s'en viennent. Je vais l'attaquer elle aussi. Et voilà. Pour qu'elle vienne s'accrocher directement dans le tuteur. Je vais ajouter de la terre dans le fond. Là, c'est important de venir appuyer là, pour faire descendre le terreau. Voilà. Voilà. Là, regardez-moi ça, comment c'est solide. J'ai perdu un peu d'espace derrière, sauf que mon tuteur il est vraiment droit, il est vraiment solide. Fait que quand je vais venir déposer,
l'autre tuteur par-dessus. Il va vraiment, je vais juste le redresser un tout petit peu. Il va être plus solide. Plus qu'à arroser. J'ai pas besoin d'arroser en arrière, bien sûr. Pas besoin d'arroser là, c'est vraiment juste des petites racines en avant. J'ai pas besoin d'arroser pour que le terreau, ça soit mouillé jusqu'en bas ici. Ça me va comme ça. Voici ce que ça a donné. Je l'ai mis avec ses petites sœurs. Et là, j'ai pas mis de sphène au bout parce que ça me donne rien pour l'instant. Et là, je vous montre ici sa sœur, que les feuilles ont déjà commencé à grossir. Là, j'avais donné trop, quand elle était jaune, c'est parce que j'avais donné trop de fertilisant. Elle était petite comme ça au début. Et voici maintenant. C'est la même chose qu'il va se passer avec le potasse. Il va faire des feuilles de plus en plus grosses. Elle va très bien avec ses sœurs. Maintenant, au tour de la Calathea rattlesnake, aussi appelée lancifolia. Moi, j'aime mieux rattlesnake. Là, c'est de l'eau qui est dans la bouteille. Je fais juste y faire un petit spray pour y enlever sa poussière. Puis, si jamais, il y a des petits envahisseurs. Mais elle me semble très bien. Fait que je fais juste lui donner un petit spray. J'aurais pu prendre la hausse aussi. Mais l'eau est un peu froide. Puis, vu que les Calathea sont un petit peu fragiles, j'ai pris de l'eau tiède pour faire un bon petit nettoyage. Ensuite, je l'arrose parce que plus tard, je vais la rempoter et j'aime mieux quand mon terreau est mouillé. Là, je vais venir couper toutes les feuilles qui ont vraiment souffert un peu puis que je trouve moins jolies pour lui donner un coup de rajeunissement, je dirais. Puis, moi, j'aime bien, je fais le tour de la plante puis je vais venir vraiment couper même tous les petits bouts séchés que je trouve pas beaux, qui embellissent pas la plante. Je vais juste venir couper, puis je suis la forme de la feuille. Juste une petite coupe. Et voilà, et je fais ça tout au long avec la plante. Ensuite, je vais la rempoter. Vous pouvez voir toutes les belles racines ici. Ça a commencé à dépasser du pot. Très facile. Je la retire du pot. Je mets de la terre dans le fond du pot. Vous savez sûrement comment rempoter une plante. Et voilà. Puis là, je vais mettre de la terre tout autour. Puis je vais venir placer la terre, puis pousser un petit peu pour qu'il n'y ait pas trop d'espace. Mais on ne pousse pas trop non plus. On ne veut pas comme vraiment... on veut laisser quand même la terre aérée. Puis qu'est-ce que je fais à la toute fin? Je vais venir faire un petit tapotage au niveau du pot pour vraiment être sûr que la terre est bien descendue puis être uniforme. Le résultat final, là, elle a une petite percée de soleil qui provient d'une fenêtre qui est vraiment loin en haut ici. Là, j'ai un rayon de soleil, donc c'est pas un soleil direct, je dirais. Puis c'est une fenêtre qui est à l'est. Puis ce qu'elle a comme lumière durant la journée, c'est une fenêtre qui est au nord, donc
aucun soleil direct. Sauf cette petite percée qu'on voit là. Puis j'ai une nouvelle feuille qui s'en vient. Magnifique. Pour mon stuff avec lequel je nettoie ma calathea, ici, Warwar Celia, je fais un mélange, puis toutes mes plantes qui sont comme velours aussi, comme il y a aussi ma Alocasia Frydek et les plantes qui demandent beaucoup à être checkées parce qu'ils ont souvent des spider mites. J'utilise ce mix-là. Ce mix-là, c'est une cuillère à soupe d'huile de Nîmes, une cuillère à soupe de peroxyde, une cuillère à soupe de savon noir, ça peut être aussi du savon de Castille, puis 2 tasses d'eau. That's it. Là, je shake ça bien comme il faut. Là, je vais vous mettre plus en chat avec ma plante, en visuel. Puis là, dans ma chambre, c'est ça, il y a comme du dust aussi qui s'accumule dessus. Puis, cette plante-là, dans le fond, là, j'ai commencé à y donner de l'eau distillée. Parce que, à ce qui paraît, c'est vraiment la chose à faire pour elle. Fait que là, elle est en ponne. Je l'ai mis en ponne. Puis, là, c'est ça. Je l'arrose quand même régulièrement. Puis, avec de l'eau distillée. Puis là, j'ai fait un nettoyage à peu près aux 2 semaines. J'aimerais ça y faire à la semaine, mais c'est aux 2 semaines. Puis, ça, c'est ma dernière feuille qui est sortie. Elle est en ajustement, mais elle me sort quand même des super belles feuilles avec du beau mauve en dessous. Fait que sa luminosité est bonne. Elle est à environ, je dirais, 5 mètres d'une fenêtre qui est plein soleil. Donc, elle n'a aucun plein soleil. Mais elle a une bonne lumière, mais quand même assez loin de la fenêtre. Fait que c'est pas une plante qui a besoin d'extrêmement de lumière. Fait que là, je brasse le produit. Il faut. Ah, non, ça non. Non, non, non. Ah. Là, j'en mets partout. Je vais pas laisser le produit sur les feuilles. Juste comme là, l'arroser. Faire un bon nettoyage. Puis là, je vais venir couper aussi toutes les feuilles qui sont abîmées. Elle a eu un choc quand je l'ai changée en ponne. Je vous mentirai pas. Mais ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est en ponne. Puis elle est quand même belle. Là, elle est en train de reprendre. Là, pour qu'elle me fasse une belle grosse feuille. Elle a ça ici. Mais si vous regardez l'autre feuille ici qui est en train de sortir, elle n'est pas abîmée. Ça, c'est l'eau distillée. Je suis certaine que ça va faire la différence. En tout cas, expérimentez, vous allez voir. Puis si vous avez des trucs avec cette plante-là, puis que ça va bien pour vous, ben vous pouvez me les partager. Ça va me faire plaisir de vous lire. Je n'ai pas la science infuse. Je m'amuse et que j'expérimente. Il y en a qui expérimentent, puis j'essaie leurs affaires qu'ils font eux pour voir comment moi ça fonctionne avec moi. Et voilà, j'arrose partout. Là, je fais un bon ménage. Ensuite, je vais la laisser une quinzaine de minutes comme ça. Je vais laisser le produit reposer puis agir. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'avec un beau petit gant comme ça de fibres extraordinaire pour faire s'occuper de ses plantes. Elle est un peu mal commode, là. Elle aime pas vraiment ça. Mais elle sait que ça va y faire du bien après. Ça va être correct. Fait que je vous reviens dans 2-3 petites minutes. OK, I'm back. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le gant. Puis, je vais venir essuyer ces feuilles. Ouais. Je vais doucement. Voilà.
Et voilà, elle est toute jolie. Maintenant, quand je vois des bouts qui sont pas beaux, je les coupe. Je suis la forme de la feuille. De toute façon, ils sont pas beaux. Fait que vous pouvez voir ici, la grosse feuille, je vais la couper. Je fais un bon nettoyage, puis ensuite, je vais la couper. De toute façon, c'est mort. Puis en la coupant, ça fait vraiment un fini que ça paraît pas que la plante était vraiment maganée. Et voilà, magnifique. Ni vu ni connu. Elle est superbe. Je l'adore. Ensuite, je vais faire toute la plante comme ça. J'enlève tous les petits bouts qui sont plus ou moins beaux. Pour y donner un look splendide. Magnifique. On a deux belles nouvelles feuilles qui s'en viennent, qui n'ont pas l'air du tout abîmées. En souhaitant qu'elles grandissent et que tout se passe bien. Je suis rendue à la fin et là, maintenant, c'est le tour que je vous présente ma belle Lily d'amour. Et voici ma belle et grande amie. On dîne ensemble, on soupe ensemble quand je suis à la maison. Regardez comment elle est grande. Quand je l'ai eue, elle était petite comme ça. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ouais, ici, j'ai une belle portée de petits bébés. Elle était toute petite comme ça ici. Puis en 3 ans, boum! Ouais, j'aurais jamais pensé qu'elle m'aurait fait des feuilles aussi énormes. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui donnent des petits conseils avec cette plante-là. Puis moi, je vais vous donner dans le fond qu'est-ce que je fais avec elle. Ben, l'hiver, là, elle a un plein soleil. On est au Québec ici, puis le soleil de l'hiver est beaucoup moins fort. Puis, elle a quand même un plein soleil. L'été, elle a beaucoup de lumière, elle est à la même place que l'hiver. C'est juste que là, l'été, le soleil il va plus haut, donc elle n'a pas le plein soleil. Elle est dans la même fenêtre, sauf que le soleil est haut. Fait que la lumière n'est pas directement dessus, mais elle a beaucoup de lumière. Mais pas de plein soleil l'été. Puis, ce que je fais, c'est que moi, je l'arrose quand elle est sèche. Puis son pot, il devient super léger. C'est là que je sais qu'elle est sèche. C'est pas une plante qui aime avoir un terreau humide. Au contraire, elle aime ça vraiment devenir sèche pour ensuite je l'arrose. Elle va super bien. Puis j'en prends encore plus soin parce que là, je sais elle a plein de petits bébés avec elle. Puis je trouve que c'est important de l'accompagner dans son processus, être certaine qu'elle manque pas d'eau. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Faites-moi un petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Faites-moi des commentaires en dessous si vous avez besoin d'aide avec une plante que je connais, parce que je connais pas toutes les plantes, bien sûr. Puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bisous, bisous!